On va faire un petit focus sur les conditions financières ou en tout cas les clauses qui existaient donc dans le contrat de Dembélé et qui ont permis que ce transfert se réalise ou en tout cas s'apprête à se réaliser pour élargir ensuite le sujet sur les clauses et leur complexité en général. Mais on va se concentrer un petit peu sur le cas Dembélé d'abord et rappeler un petit peu les détails. Alors, Dembélé, il a, a priori, si on en croit la presse espagnole et Mundo Deportivo, négocié toutes ces clauses au moment de sa prolongation de contrat au Barça en 2022. À ce moment-là, il était très proche de partir d'ailleurs. C'est une clause de 50 millions d'euros sous seing privé qui est différente de celle qui était a priori enregistrée auprès de la Ligue. C'est une clause qui était valable si le joueur demandait à partir avant le 31 juillet, ce qui a été le cas. Cette clause disait aussi que le Barça était obligé de négocier si un club venait à manifester son intérêt avec une offre au moins égale à 50 millions d'euros. Et alors, ce qui fait un peu plus débat ces dernières heures, c'est où va aller l'argent ? C'est-à-dire, est-ce que ça va aller, comme on peut le lire, moitié dans la poche de Dembélé et son agent, moitié dans celle du Barça ? C'est un peu ce qui... Alors écoute, c'est le sujet qui va prêter à débat, à mon avis, d'ici à ce week-end. Parce que, alors selon les dernières rumeurs en Catalogne, donc le Barça, ce que laisse filtrer le Barça, c'est que visiblement, il y aurait vraiment cet accord de 50-50. C'est-à-dire que demain, en tout cas, le PSG versera 50 millions d'euros. Après, on verra si le paiement sera dilué sur plusieurs saisons. En tout cas, le PSG versera 50 millions. Maintenant, faut savoir comment va être réparti l'argent. Donc, visiblement, il y a cet accord de 50-50. Donc, 25 millions pour Dembélé, 25 millions pour le Barça. Mais les dernières rumeurs disent que le Barça compterait prendre plus d'argent que ces 25 millions-là, que des négociations sont en cours avec le camp de Dembélé, qu'elle ne se passe pas forcément bien. On sent qu'il y a un peu de tension selon le quotidien Sport, donc qui est la communauté Deportivo, c'est assez proche quand même du Barça. Donc voilà, les discussions qui vont être assez intenses dans les prochaines heures entre le clan Dembélé et le Barça. Dans l'idée, toujours selon Sport, le Barça aimerait récupérer 30 millions d'euros, donc un peu plus que les 25 millions d'euros promis. Et Arthur, si un accord, ce qui est possible, venait à ne pas être trouvé d'ici à ce week-end, entre le Barça et Dembélé, attention parce que le club catalan pourrait, selon Sport, utiliser des recours judiciaires. C'est-à-dire que, alors, le Dembélé évidemment ne veut pas ça, le Barça ne veut pas ça, mais en tout cas, Sport n'exclut pas cette hypothèse, on va dire, en dernier recours. Si pas d'accord entre Dembélé et le Barça, il y aura un possible, on va dire, des possibles retrouvailles en justice parce que le Barça veut vraiment, estime avoir assez d'arguments pour aller en justice, mettre en justice Dembélé et son agent pour récupérer plus que 25 millions d'euros. Bon, ce cas, on l'a dit, avec tous les détails qu'on vient de donner, ça illustre que les négociations dans le foot, elles deviennent complètement folles. Alors, ça peut presque paraître un peu has-been de le dire que maintenant, parce que ça fait quand même un petit moment que c'est le cas. Mais là, c'est en train de prendre un tournant quand on voit qu'un joueur est capable de négocier au moment de sa prolongation de contrat, de récupérer la moitié du prix de son futur transfert. On atteint des niveaux quand même assez incroyables. On a plein d'autres exemples en tête. On va rappeler par exemple le cas Mbappé, pour rester sur le PSG. Mbappé qui avait négocié une clause où en gros c'est lui qui décidait si oui ou non il prolongeait son contrat d'une année supplémentaire. On a vu ce que ça a donné cet été et les tensions que ça a généré en interne. Il y a aussi le cas Erling Haaland. Ça c'est The Athletic qui nous l'informait. Très bonne source. Qui nous en informait, voilà, source très fiable au moment de son transfert à Manchester City. Il existerait une clause dans le contrat d'Haaland qui permettrait aux joueurs de partir si un club étranger, et non pas un club de Première Ligue, versait 200 millions d'euros à Manchester City. Deux subtilités, cette clause elle est valable à partir de l'été 2024. Et chaque saison qui passera avec Haaland toujours au club, eh bien cette clause baissera. Alors j'ai plus tous les chiffres en tête, mais je dis n'importe quoi. La clause sera à 200 en 2024, à 180 en 2025, à 150 en 2026. Donc on se rend bien compte que tout ça se complexifie, tout ça devient complètement dingue. Et Guillaume, on se faisait une réflexion avant l'émission, c'est que ça va quand même de pair avec un marché des joueurs libres et donc un marché où les agents et les clans des joueurs ont de plus en plus de poids, qui a lui aussi complètement explosé. En fait. Surtout, Arthur, on pourrait rajouter tous les intermédiaires, les familles aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui interviennent dans des dossiers de mercato, mais c'est sûr que
le marché des joueurs libres, c'est quelque chose qui se développe beaucoup parce que on le voit avec Mbappé, c'est probablement le plus éclatant. Mbappé veut partir, on va dire, libre parce qu'il sait très bien qu'il aurait une grosse prime à la signature en signant au Real Madrid. Alors tu sais, Arthur, que j'ai toujours un œil avisé sur l'Italie, mais voilà, on l'a vu ces derniers temps aussi. Franck Kessié qui est parti au Barcelone gratuitement, par exemple. C'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent parce que ça va à l'avantage du joueur, de son entourage, de l'agent. Donc, si aujourd'hui un joueur peut se libérer libre, eh ben, écoute, il le fait. Après, tu as les contre-exemples aussi de joueurs qui tiennent au fait de rapporter une indemnité à leur club, notamment dans les plus petits clubs. Par exemple, voilà, dans les clubs de Ligue 2 de National, tu vois, où ils ont envie d'apporter un coup de main, un coup de pouce au club. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et pour revenir un peu sur les clauses libératoires, Arthur, en Italie, par exemple, on a aujourd'hui le cas Victor Osimhen. Pour te faire un point très rapidement, Victor Osimhen est d'accord avec Naples sur le salaire. 7 millions d'euros pour prolonger, sur la durée 2027. Là où ça bloque, c'est la clause libératoire, parce qu'en fait, Naples aimerait évidemment une clause libératoire à, on va dire, 180 millions d'euros, et le clan Osimhen aimerait une clause entre, on va dire, entre 110 et 130. Donc, tu vois, tu as quand même un écart entre les deux. Alors là, c'est une clause plus simple. C'est une clause libératoire toute simple, où le club qui arrive, on l'avait vu avec Higuaín à l'époque où la Juve est arrivée en 2016, et posé 90 millions d'euros, et Higuaín était parti de ce fait à la Juve. Mais là, c'est vrai que dans le cas Osimhen, ça pose problème parce que le joueur, évidemment, veut se garder une porte de sortie pour l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Naples réclame 200 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop. On l'a vu, le PSG y a pensé avant de faire un peu marche arrière. Mais voilà, les clauses libératoires aujourd'hui, alors de 1, ça se complexifie. Et de 2, ça peut aussi bloquer des négociations qui sont bien parties. Tu es d'accord sur tout, Naples, Osimhen, mais la clause libératoire, c'est quelque chose qui bloque le fait d'aboutir. Il manque vraiment plus que ça. Et ça pêche toujours parce qu'il n'y a pas d'accord sur la valeur, on va dire, du joueur. On est sur une toute puissance, en fait, j'ai l'impression, des joueurs et du clan des joueurs. La bascule, elle s'est vraiment faite. Il y a l'influence du clan des joueurs dans les négociations et le poids de la volonté alors on parle des plus grands joueurs, bien évidemment, dans les négociations est juste énorme. Et Mundo Deportivo, pour revenir un petit peu sur le cas Dembélé, le détaillait très bien ce matin. Encore une fois, Dembélé était tout proche du départ. Xavi est monté au créneau contre sa direction pour en gros faire accepter à sa direction des conditions absolument délirantes. Sauf que Xavi à l'époque se disait, ça se passe très bien Dembélé, de toute façon il partira jamais dans ces conditions. Et ben la suite lui a donné tort. Donc voilà, on est vraiment dans la toute-puissance des joueurs et ces clauses qui se multiplient, qui se complexifient, toutes ces petites lignes dans les contrats, elles profitent très souvent aux joueurs.